Pour discuter des principaux événements économiques de cette semaine, je reçois Ian Randolph, directeur du risque souverain chez IHS. Ian, cette semaine, nous apprendrons un certain nombre d'énoncés de politique monétaire. Commençons par la RBA. À quel genre de résultats vous attendez-vous ? La RBA a déjà abaissé les taux d'intérêt à 2%, en plus bas record pour l'Australie, mais l'économie, les marchés et la monnaie sont tous sous pression à la baisse en raison du ralentissement en Chine et de la faiblesse des prix des matières premières qui a affecté toutes les devises liées aux produits de base. Le dollar australien se situe maintenant à 73 centimes contre un dollar américain. À l'époque, lorsqu'elle était à son apogée, la parité était pratiquement de 1 à 1. Donc la question est de savoir si la banque va couper les taux ou bien les laisser inchangés. Je pense que probablement cette fois-ci, elle maintiendra les taux, mais nous pouvons nous attendre à quelques réductions dans l'avenir. Passons à la Banque d'Angleterre. Quelle sera d'après vous la décision de Mark Carney ? Vous savez, c'est intéressant. Les chiffres du PIB de base ont montré une performance étonnamment robuste de l'économie britannique, mais en revanche, les indices PMI ont été décevants car ils ont baissé cette année. Cela étant dit, la livre sterling est forte, les dépenses de consommation se portent bien, l'économie tourne toujours à un rythme assez fort. C'est l'inflation qui pose problème. Nous avons une cible d'inflation. La Banque d'Angleterre, tout comme la Réserve fédérale américaine, doit s'assurer que l'inflation suit une tendance à la hausse, ce qui sert normalement de base pour la prise de décision concernant les taux d'intérêt. Il y a un débat intéressant concernant la probabilité de la hausse de taux par la Banque d'Angleterre avant les États-Unis. Je trouve ça un peu sémantique. Je pense qu'ils vont travailler plus ou moins en tandem. L'essentiel est de veiller à ce que la faiblesse récente des prix du pétrole et des prix des matières premières freine la hausse de l'inflation. Mais ça va avoir un caractère passager qui va vite se dissiper. Je pense que la Banque d'Angleterre va le reconnaître. Tant que l'économie se porte bien et les indices PMI s'améliorent, je pense qu'ils vont prévoir une légère augmentation progressive vers la fin de cette année ou vers le début de l'année prochaine. En ce qui concerne la BOJ, à quoi les investisseurs devraient-ils être attentifs ? Il est à noter que la Banque du Japon a lancé un programme d'assouplissement quantitatif très puissant qui a conduit à un affaiblissement graduel du yen conformément à l'objectif de la banque. La question maintenant est de savoir si l'économie japonaise va être affectée par ce qui se passe dans le reste de l'Asie et notamment en Chine. Ils ont été très occupés en termes de leur politique monétaire jusqu'à présent. Je pense qu'ils vont probablement adopter une attitude attentiste pour suivre le développement des tendances mondiales, en particulier ce qui se passe en Chine et aux États-Unis, avant de pouvoir poursuivre leur programme d'assouplissement quantitatif. Nous apprendrons les données sur l'emploi salarié hors secteur agricole très attendu vendredi. Le taux de chômage américain est actuellement à son plus bas sur 7 ans. Qu'espérez-vous voir dans cette publication ? Cela pourrait-il impacter la décision sur la hausse des taux en septembre ? C'est absolument vrai. Les diverses caractéristiques du marché du travail sont très importantes en termes de force de l'économie américaine et la Réserve fédérale ne voudra pas relever les taux en cas de doute par rapport à la durabilité de la reprise de la croissance économique aux États-Unis qui est devenue possible après un cycle d'assouplissement quantitatif lancé par la Banque centrale. L'indicateur clé en termes de marché du travail sera le revenu et la croissance des bénéfices. La croissance des revenus aura un effet bénéfique sur l'économie qui permettra à la Fed de procéder à un relèvement progressif des taux d'intérêt. C'est crucial. L'inflation représente un autre facteur clé. Il faut qu'il voie que l'inflation suit une tendance sous-jacente à la hausse vers la cible de 2%, ce qui peut être entravé par la faiblesse récente des prix du pétrole et des matières premières. Mais ça peut être un phénomène passager. Cependant, ça pourrait aider les revenus réels. Je pense que l'indicateur clé est non seulement le taux de chômage et le nombre d'emplois créés, mais les revenus et surtout leur augmentation. En toute logique, si les bénéfices augmentent, je pense que la Réserve fédérale américaine sera à l'aise avec la hausse des taux d'intérêt. I think that will make the US much more comfortable to pursue an increase in interest rates.
En ce qui concerne les devises, quelles sont vos prévisions pour la livre sterling, l'euro et le dollar cette semaine? Je pense que l'euro va poursuivre sa baisse à la fois contre la livre sterling et le dollar américain, tout simplement à cause de la divergence entre les orientations de la politique monétaire. La BCE poursuit son programme d'assouplissement quantitatif. Elle ne va pas y renoncer dans un proche avenir. Fondamentalement, ça va renforcer le dollar et la livre sterling contre l'euro. Le sterling se situe à un niveau élevé. On a toutes les chances de voir un certain resserrement aux États-Unis et au Royaume-Uni bien avant que la BCE décide de renforcer l'euro par rapport au dollar et à la livre sterling. Yann, je vous remercie de votre analyse et de votre participation. Merci de votre attention. C'est tout pour le moment, mais nous vous tiendrons au courant de tous les développements. Au revoir.